depuis 2007, exactement, qu'on a commencé la mission au Mexique. 2 filles qui accompagnent Agapé, 2 filles que je considère, moi, faisant partie d'Agapé. On est vraiment en association avec Agapé dans ce projet missionnaire. Et l'objectif principal, c'était d'aller vivre au Mexique, d'être un peu catalyseur dans une communauté chrétienne, de telle manière que cette communauté-là vive plus pleinement sa foi chrétienne. Notre mission, déjà se présentait d'une manière différente. Alors il fallait d'abord se situer les uns par rapport aux autres dans la communauté, ce qui me paraissait important, voir nos forces et nos faiblesses. Et aussi, pues ça c'est espagnol, juger un peu des besoins des gens. Il fallait être ouvert à ce qu'ils désiraient et à ce qu'on était capable d'offrir. Peu à peu, chacun s'est lancé. Quand je dis chacun, je parle de Daniel, je parle de Mario, je parle de Gaëtan. Chacun s'est lancé un peu selon ses forces. Alors, je vous parle en direct du parc d'amusement qui a été le théâtre d'un camp d'été cet été qui a rassemblé 325 jeunes, 65 animateurs, 6 Français, 2 Québécois. Et on a célébré notre 5e anniversaire. Alors, on m'a demandé de vous parler un petit peu des impacts, mais aussi de l'effet missionnaire que ça a produit dans ma vie. Je pense qu'il faut commencer par le début. Okay. Pourquoi un camp de jour à Huatusco? Tout simplement parce que, pour répondre à cette question, que font les enfants pendant l'été? Et la réponse était rien. Alors, moi qui ai eu une expérience, une bonne partie de ma vie religieuse dans les camps de jour, je pense que la voie toute tracée était là pour partir ce genre d'aventure, offrir à des jeunes de 5 à 12 ans un lieu de sécurité, un lieu de bonheur, une aventure. Mais on est allé un petit peu plus loin que de cet objectif, c'est-à-dire que à l'intérieur du camp de jour, depuis 3 ans, c'est développé, OK? Et c'est cela que je vais vous parler, des impacts, des effets collatéraux du camp. C'est parti, OK, des mouvements à l'intérieur du groupe, à l'intérieur du camp d'été. Or, entre autres, un de mes coordinateurs a parti une troupe d'animation, sachant qu'ici, au Mexique, tout événement est question d'une fête, donne lieu à une fête, alors que ce soit la première dent, le baptême et tout ça. Alors, on a eu, un coordinateur a eu l'idée, OK, de partir ce genre de troupe d'animation. Un autre de mes animateurs, OK, de nos animateurs, a eu l'idée, lui, parce qu'il étudie en médecine, de sensibiliser un petit peu plus la population de Huatusco. Et il a rassemblé avec les animateurs une petite troupe d'animation. Le troisième impact que le camp de jour a eu sur la ville de Huatusco, je dirais sur toute la ville de Huatusco, c'est que le camp de jour a été une vitrine publicitaire pour le centre Jean-Paul II. Moi, c'est Esperanza. Je connais Agapé depuis 7 ans. J'ai commencé à participer aux activités du groupe car je trouvais que c'était une façon intéressante et différente de vivre ma foi. J'ai eu l'occasion d'aller à Québec en 2010 pour participer au programme d'Agapé Mission et ça m'a permis de vivre beaucoup de déplacements dans ma vie, beaucoup de défis, des moments difficiles, mais je peux dire que je ne regrette rien car c'est une expérience qui m'a permis de grandir dans mes niveaux spirituels et humains. Maintenant, je suis ici à Huatusco pour travailler avec l'équipe. Je suis impliquée un peu dans toutes les activités, principalement pour l'accueil des gens avec Daniel, aussi pour les camps d'été et la catéchèse avec Mario, et aussi pour l'académie des femmes avec Gaëtan. Je suis vraiment contente d'être ici, de travailler ici, parce que ça me permet de ramasser de nouvelles expériences dans ma vie. Et bon, je trouve que la mission ici, c'est vraiment important et a développé beaucoup de choses pour la ville à Huatusco. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire félicitations à Agapé et merci beaucoup pour toutes les choses que vous avez fait ici à Huatusco, à Puebla, ma ville, dans le pays, au Mexique. Et merci beaucoup et merci à toi, Denis.
Mon nom est Daniel Lacroix, missionnaire laïque au sein de l'équipe de Watushko depuis déjà 2007. Au fil des années, j'ai surtout travaillé à développer l'accueil de groupe. En 4 ans, on a accueilli pas moins de 200 personnes, dont 150 jeunes qui provenaient d'écoles du Québec, d'Ontario, de France, mais aussi d'une maison d'hébergement pour jeunes en difficulté. Jusqu'à maintenant, on a réalisé 3 terrains de sport et 3 parcs pour enfants dans 3 villages reculés des montagnes. Ces constructions-là sont devenues pour les villages de véritables esplanades, c'est-à-dire un point central et un lieu de fierté pour ces gens-là. Ça a contribué à donner un autre élan à la communauté. En quelques jours de présence dans le village, c'est évidemment le lieu de solidarité entre les jeunes venus d'ailleurs et les gens d'ici. Mais c'est aussi une occasion pour les gens du village de s'unir autour d'un projet commun. Les jeunes repartent d'ici fiers, évidemment, de ce qu'ils ont laissé ici, mais riches d'un contact qu'ils ont eu avec les gens d'ici. C'est évident, c'est clair que c'est un projet qui transforme, c'est un projet qui reste dans le cœur de tous ceux qui y participent. En plus de ça, j'ai eu la chance de travailler à mettre en place une foule d'activités, tant culturelles, sportives, éducatives et de développement personnel, pour les jeunes et les moins jeunes de Watushko, en fait pour tout le monde de la communauté. Ce sont pas moins d'une centaine de personnes, quelques centaines de personnes qui viennent ici à chaque semaine. Par ces activités-là, par cette ouverture, par cette présence, par ce lieu qu'on met en place, le Centre Jean-Paul II prend une place importante dans la vie des gens de Watushko. Et aussi, au travers de tout ça, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des jeunes en difficulté, que ce soit des jeunes de la rue, des jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance ou toutes sortes de difficultés. On essaye ensemble de les accompagner pour trouver des solutions à leurs difficultés. Ces 3 aspects-là de l'implication missionnaire sont, pour moi et pour nous, une façon de rayonner. C'est une façon de planter un petit quelque chose au cœur de la vie de Watushko. Si j'ai un point de vue à donner sur les 5 ans, moi je dirais que c'est un tremplin. Est-ce qu'on est exactement dans la lignée du charisme agapé? Bien, certainement en partie oui. Est-ce qu'on l'est complètement? J'espère qu'il reste encore quelque chose à faire. Alors, on venait à peine d'arriver ici, puis il y avait une procession. Alors, j'étais derrière la procession, et puis, durant tout le temps de la procession, je parlais avec un monsieur. Hein? Qui aujourd'hui, je sais qu'il s'appelle Adrian, qui est balconero. Hein? Et puis, alors, on a parlé de toutes sortes de choses, mais on n'a pas prié une seconde. Là, on parlait de tout. Là. On est arrivé jusqu'à l'église ici, on est rentré, il y a eu la messe. Bon. Et puis le lendemain, moi j'avais travaillé toute la journée à mon bureau, puis l'après-midi, j'étais tanné, j'ai dit je vais aller au parc. Je vais sûrement rencontrer des gens, je vais parler un peu, on va rire. Et puis, j'arrive au parc, puis il n'y a personne qui me salue, il n'y a personne qui me connaît. Hein. J'étais un peu frustré, je rentre à l'église, puis je m'agenouille un des derniers bancs, là, puis je dis Seigneur, je t'ai écœuré de faire partie de ton église comme un étranger. J'avais à peine fini de dire ça qu'Adrien, l'homme de la veille, il met la main sur l'épaule. Il arrivait derrière moi, puis je ne l'avais pas vu. Il dit « Hey, comment ça va, mon ami? » Il dit « Tu vas-tu rester encore longtemps ici? » Ah, j'ai dit « Moi, si le bon Dieu veut, je reste à la fin de ma vie. » Ah, il dit « Très bien. » Il dit « Moi, je te donne un terrain dans mon lot. Je te donne un terrain pour toi. » Hein? Parce qu'il dit « Ouais, t'es un de mes meilleurs amis, puis il dit « T'as ton terrain. »